Salut tout le monde, moi c'est Lucie Michaud, fondatrice du site mindsetimage.com pour vous démarquer et surtout marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu et celle de votre business et parce qu'on veut être aussi inoubliable dans la tête de ses prospects, clients et de tout l'univers tout entier. Voilà, aujourd'hui une vidéo pour parler copywriting. Alors pas astuce de copywriting mais de l'importance du copywriting. En fait pourquoi vous devez copywriter vos pages de vente, vos mails, etc. et mettre de l'émotion à l'intérieur. Alors non, ce n'est pas pour manipuler ou activer certains leviers comme la peur à outrance ou faire pleurer dans les chaumières. Moi, c'est pas mon école du tout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez que votre personne, que votre prospect passe à l'action, il faudra mettre de l'émotion et de raconter une histoire. Pourquoi ? Parce que depuis la nuit des temps, on adore qu'on nous raconte des histoires. D'ailleurs, on dit que ceux qui savent raconter les histoires dirigent le monde. Il y a des grandes marques comme ça qui sont premiers parce qu'en fait, ils nous ont raconté la bonne histoire, qui sont premiers dans notre tête. Je pense notamment à Coca-Cola. Dans les tests à l'aveugle, c'est pas le premier en fait en goût, mais par contre, c'est le premier dans l'esprit des personnes. Et du coup, on va acheter Coca-Cola parce qu'on est persuadé que Coca-Cola c'est le meilleur et parce qu'il a ancré nos esprits depuis très longtemps. Il nous a raconté la meilleure histoire. Ça, c'est super important. Souvent on va être le meilleur en se disant tiens, que fait mon concurrent? Ah bah moi si je fais ça, ça va être meilleur. Ouais, mais s'il a raconté une meilleure histoire que nous et en plus il y a bien longtemps, ça va être très difficile. Dans les grands groupes, c'est très difficile de détrôner la place du premier parce qu'en général, si il s'est installé de façon historique, c'est assez difficile. Mais bon, ça c'est une autre histoire, j'ai envie de dire. Alors pourquoi l'émotion dans le copywriting? Puisque votre but c'est quoi? C'est de faire comprendre déjà un concept. Ensuite, donc, quand on dit faire comprendre, c'est cognitif. Ça veut dire qu'on va parler au cerveau. Mais ensuite, il faut le faire passer à l'action. Et l'action, on va parler donc aux muscles. Et puis ensuite, c'est de faire aimer dans un troisième niveau. Et là, c'est l'affectif. Et on va parler au cœur. Mais avant tout, on va faire comprendre et faire passer à l'action. Donc pourquoi mettre des émotions dedans? Une, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est pour raconter les histoires, la belle histoire. Et votre héros, en fait, c'est votre client, c'est votre prospect. Donc on ne parle pas de votre histoire, on parle de la sienne. Lui, il peut s'identifier. Et on va raconter une histoire pour faire ressentir des choses, des émotions. Et on va se servir des techniques de storytelling, de scénariste. Je m'intéresse beaucoup, moi, en fait, aux grands scénaristes américains. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il faut toujours un héros qui va être, en général, vous, mais en fait c'est votre client puisqu'il va pouvoir s'identifier. Donc on a un personnage avec des traits de caractère, une histoire, un petit lot de malheur, etc. Et une happy end parce qu'on veut vendre quelque chose. Mais on va aussi avoir dans cet élément de storytelling un décor. Parce qu'en fait si on ne plante pas le décor avec des faits, par exemple des chiffres ou des éléments qui font que l'histoire peut être crédible, on n'y croit pas. C'est pour ça que parfois il y a des histoires de science-fiction, si c'est un peu trop rocambolesque, on n'y croit pas parce qu'on n'arrive pas à s'imaginer dedans. C'est trop abstrait. Donc le but du jeu, c'est de créer une histoire qui n'est pas du tout abstraite, mais on pourrait aller dans le futur pour parler des bénéfices et de la projection. Et en fait, cette vidéo, elle a un but précis, c'est pour que vous arrêtez d'intellectualiser vos offres. Et en général, on veut vendre un peu trop vite, un peu trop tôt. Donc tout de suite, on va mettre un prix, on va mettre le détail d'une offre. Et c'est très intellectualisé. Si on intellectualise, qu'est-ce qui se passe? En fait, on parle au cortex, donc au cerveau qui réfléchit. Et un cerveau qui réfléchit, c'est quoi? C'est un espèce de loading. Donc c'est quelque chose qui prend son temps. Comme ça. J'accélère parce que sinon on peut y aller 3 heures. Un cerveau qui réfléchit, il va faire le pour, il va faire le contre, il va refaire le pour, il va refaire le contre, et ça veut dire qu'il ne prend pas de décision. Alors que l'émotion, elle va super vite. Ça veut dire que si l'émotion est convaincue, on passe à l'action en général. On n'a pas le temps de réfléchir, on va plutôt être sur le coup de la sensation, l'émotion, le ressenti. C'est pour ça qu'avec l'histoire, vous avez plus de chances de parler aux émotions, évitez de parler au cerveau réflectif. Parce qu'en fait, admettons que vous êtes, je sais pas, vous avez fait un lancement avec une séquence mail ou plusieurs vidéos. Donc c'est vrai que c'est long, c'est stressant. Et puis à la fin, vous arrivez à votre 4e vidéo ou votre mail final. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On veut vendre, on n'en peut plus. Ça y est, on a fait des mails et tout. Donc on bâcle le tout. Et à ce moment-là, on intellectualise l'offre. Et la personne se dit waouh, en fait, soit c'est pas clair, donc manque de clarté de l'offre, des mots un peu du jargon de l'expert, donc c'est clair pour nous, mais c'est pas forcément clair pour l'autre.
Alors que si vous avez commencé à raconter une histoire dans un lancement ou avec une séquence mail, continuez jusqu'au bout. Il ne faut jamais intellectualiser les choses. Il faut raconter une histoire, parler aux émotions et faire de lui le héros. Et bien sûr, on ne veut pas vendre à n'importe qui, n'importe quoi. Votre solution, c'est pour un problème, pour une cible précise. Ceux qui ne sont pas la cible n'iront pas, ils ont un libre arbitre, ils n'iront pas à votre produit. Donc le but, c'est pas de vendre à n'importe qui. On n'est pas là. Alors moi, je suis pas du tout dans l'école de la manipulation. Mais c'est plutôt de raconter la bonne histoire et de faire prendre des décisions rapides parce que cette personne-là en a besoin, tout simplement. Donc racontez des histoires, mettez de l'émotion, voilà, pensez à votre cible avant tout. Et arrêtez de penser à vous parce qu'à la dernière étape, on pense à soi et on va mettre tout de suite le prix et on bâcle tout et finalement c'est intellectualise. Moi j'ai beaucoup de mes clients où je reprends leur offre et en général c'est à la fin qu'ils ont tout bâclé parce que par manque de vigilance, par impatience, et en fait ça perd la personne parce que la personne derrière n'est pas idiote et les personnes n'aiment pas en fait qu'on leur vende des choses. Elles adorent acheter mais en pleine conscience, ça ne veut pas qu'on leur vende ou qu'on soit intrusif ou qu'on leur commence à dire tiens il faut que, vous devez. Non, c'est qu'on a été convaincu parce qu'il y a un argument qui a fait mouche en nous et on se dit mais oui, il me faut absolument ça. C'est pas à vous de décider pour eux en fait. Donc racontez-leur la bonne histoire, ils adhèrent ou pas. Mais n'intellectualisez pas parce que sinon on peut sentir incohérence du message et ça peut perdre les gens. Donc c'est pour ça que quand on parle copywriting, pensez émotion, pensez histoire. Tout ce qui est intellectualisation, évitez. Franchement, évitez. Parce que vous allez en perdre plus d'un. Et vous allez être déçus. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était le pouvoir des émotions et le pouvoir des bons mots, de choisir les bons mots. Donc voilà, là je vais pas pouvoir m'étaler sur le sujet parce que la vidéo fait déjà, je sais plus, 7 minutes. Donc je reparlerai, hein, je referai des choses sur le copywriting. Mais c'était vraiment le conseil, c'est vous arrêter d'intellectualiser. Donc regardez vos offres. Si vous voyez des choses trop intellectualisées, trop formelles, qui peuvent perdre la personne parce qu'elle va être forcée à réfléchir, vous ne lui avez pas facilité la tâche, dites-vous comment je vais faciliter la tâche. Comment je réorganise mon discours et testez-le avec des personnes de votre entourage. Voir si, en regardant votre offre, elles peuvent vous la résumer très rapidement et vous dire ce qui bloque pas ou pourquoi elle achèterait ou pourquoi elle n'achète pas. Ça, c'est des très très bons indices et on ne le fait pas assez en général. Voilà, je vous dis à très bientôt. On peut en reparler dans les commentaires, on peut débattre là-dessus. Posez-moi toutes vos questions, j'y réponds avec plaisir. J'ai mon compte Instagram aussi où je suis très active, donc suivez-moi ou contactez-moi. Je vous répondrai. Et puis voilà, si ça vous a plu, likez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, ciao ciao, une excellente journée.